les produits pétroliers et gaziers, dont le Maroc dépend fortement, les produits alimentaires importés, y compris le blé, le sucre et les huiles, les équipements industriels. Ces hausses de prix peuvent être répercutées sur le consommateur final, accentuant les tensions inflationnistes, déjà visibles dans les secteurs de l'alimentation et du logement. En revanche, un dirham plus bas favorise la compétitivité prix des produits marocains à l'étranger, notamment dans les secteurs textile, habillement, industrie automobile, produits de la mer et agroalimentaire. Les exportateurs voient leurs marges s'améliorer, ce qui peut partiellement compenser les coûts croissants des intrants importés. Pour les Marocains résidant à l'étranger, MRE, 1 euro ou 1 dollar envoyé vers le Maroc se convertit en davantage de dirhams, ce qui peut encourager les transferts en devises. Le secteur du tourisme, également, peut tirer profit de cette situation en attirant plus de visiteurs européens, séduits par un taux de change favorable. Le recul du dirham reste, pour l'instant, modéré et maîtrisé dans la bande de fluctuation tolérée par BAM. Néanmoins, plusieurs risques structurels pourraient peser à moyen terme. La persistance du déficit commercial, aggravée par la facture énergétique et les faibles performances de certaines exportations. Les tensions géopolitiques, notamment en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient, qui affectent la confiance des marchés. Les politiques monétaires divergentes entre les banques centrales occidentales, qui amplifient la volatilité des devises. BAM dispose toutefois d'outils crédibles de régulation, réserves confortables, crédibilité monétaire, surveillance bancaire, coordination budgétaire avec le gouvernement. L'objectif reste d'assurer la stabilité du cadre macroéconomique, tout en accompagnant les transitions économiques à venir, comme l'industrie, la transition énergétique et la réforme fiscale. La baisse du dirham du 22 au 28 mai 2025 est un signal économique à la fois technique et symbolique. Elle reflète les tensions sur le commerce extérieur et l'exposition de l'économie marocaine aux cycles monétaires mondiaux. Dans un environnement incertain, le maintien de la stabilité du dirham repose sur une gestion rigoureuse de la politique monétaire de la dette et des fondamentaux extérieurs du pays. Dans une dynamique de transformation urbaine ambitieuse, la capitale marocaine Rabat vient de franchir une étape majeure vers la modernisation de ses infrastructures de transport en commun. Le projet de Busway, ou Bus à haut niveau de service, BHNS, avance à grands pas. Il s'agit d'un projet structurant à l'échelle de l'agglomération Rabat-Salé-Temara, qui ambitionne de désengorger la circulation, réduire la pollution et offrir une alternative rapide et fiable au transport privé. La récente attribution du marché d'avant-projet à un groupement d'experts constitue un signal fort. Le projet entre dans sa phase de maturation technique. Le contrat, d'une valeur de 10,1 millions de dirhams, a été confié à un groupement composé de Egis Rail, Egisville et Transport, Novec, ainsi que l'architecte Abderrahim Kassou. Ces acteurs sont déjà impliqués dans plusieurs projets d'envergure en Afrique du Nord et en Europe, et leur implication garantit une qualité technique et une vision intégrée du projet. Ces études visent à définir précisément les tracés, les stations, l'intégration urbaine, les impacts environnementaux et les perspectives de conversion du busway en tramway à long terme. Pourquoi un busway? Tout d'abord, il permet une mise en service rapide et des coûts de réalisation moindres par rapport à un tramway. Ensuite, il offre une flexibilité opérationnelle et une capacité d'adaptation aux évolutions futures des besoins de transport. Enfin, il s'intègre parfaitement dans une stratégie de développement durable, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant la qualité de vie des citoyens. Voilà pourquoi le busway est une solution de choix pour Rabat. Le choix du BHNS à Rabat repose sur plusieurs arguments stratégiques. Coût réduit. Un busway coûte jusqu'à 4 à 5 fois moins cher à construire qu'un tramway, ce qui permet de couvrir un plus grand linéaire pour un même budget. Délai de mise en œuvre plus court, les travaux sont moins lourds, ce qui permet de répondre plus rapidement à la pression croissante sur les transports. Souplesse et évolutivité. Le tracé est conçu pour évoluer à terme en tramway si la demande augmente. Ce système repose sur des voies réservées à un matériel roulant moderne, une fréquence soutenue et des stations conçues pour un accès rapide et sécurisé. C'est une réponse efficace aux besoins croissants de mobilité dans les zones périphériques et les quartiers à forte densité.
Le busway de Rabat n'est pas seulement une solution locale. Il représente un modèle pour les autres villes du pays et même à l'international. En combinant innovation, efficacité et durabilité, ce projet place Rabat sur la carte des villes pionnières en matière de transport urbain moderne. Le développement du busway s'inscrit dans une vision plus large, préparer Rabat aux grands événements sportifs internationaux, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2025, où Rabat sera ville hôte, la Coupe du Monde 2030, que le Maroc co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Le réseau du busway couvrira les principaux axes de la ville, facilitant l'accès aux zones résidentielles, commerciales et industrielles. Le réseau prévu couvre environ 45 km, répartis sur des axes stratégiques, notamment Madinat al-Irfan, Riyad Centre, un corridor très fréquenté par les étudiants, fonctionnaires et cadres. Le centre de Témara, qui manque aujourd'hui d'alternatives de transport efficaces vers Rabat. Des liaisons intermodales avec le tramway, les bus classiques et la gare ferroviaire. Ces lignes permettront une meilleure couverture des zones mal desservies, une réduction du temps de trajet et une fluidification du trafic aux heures de pointe. Le réseau a aussi été pensé pour renforcer l'accessibilité des zones d'activités économiques, universitaires, hospitalières et administratives. Le busway est également une réponse aux inégalités sociales d'accès à la mobilité. En effet, les populations les plus vulnérables dépendent largement des transports en commun. Le projet vise à leur offrir des trajets plus rapides, des tarifs accessibles. Sur le plan environnemental, il est prévu que les bus soient électriques ou hybrides, réduisant ainsi les émissions de CO2 et la pollution sonore, contribuant aux objectifs climatiques du Maroc dans le cadre de ses engagements internationaux. En cas de concrétisation, Rabat deviendra la 3e ville marocaine à déployer un réseau de busway après Casablanca et Marrakech. Le succès de ces deux expériences montre que les usagers sont prêts à adopter un mode de transport rapide, propre et fiable, à condition qu'il soit bien intégré et bien géré. Le busway permettra également de dynamiser les économies locales en facilitant l'accès aux pôles d'emploi. Section Promoting Sustainable Transport. Encourager la transition vers des modes de transport doux, en complément de pistes cyclables et de zones piétonnes. In this section, we will discuss the timeline and expectations for the busway project in Rabat. Le calendrier des travaux sera affiné à l'issue des études d'avant-projet. Vision for 2030. Conclusion. Le busway de Rabat n'est pas un simple projet de transport. Il symbolise l'entrée de la capitale dans une nouvelle ère urbaine, fondée sur la mobilité durable, la cohésion sociale et l'efficacité des services publics. Avec cette initiative, Rabat entend montrer qu'elle est capable de conjuguer ambition technologique et inclusion sociale, modernité et respect de l'environnement, tout en s'ouvrant au monde.